On a décidé d'échanger, de créer un réseau d'échange de matériel et de compétences entre personnes qui sont proches les unes des autres. Ou on pourrait dire, on a décidé de faire des choses chouettes et de passer du bon temps ensemble. En fait, c'est parti de l'idée que l'ACUMA, à la base, c'était de la mutualisation de personnes que c'était des personnes qui se regroupaient pour partager du matériel. Et du coup, nous, l'idée de l'ACUMA est venue au cours d'un week-end de convergence des luttes, donc avec plein de gens venus de partout en France et tout, qui se rejoignaient. Différents collectifs, associations, qui se sont réunis. Plein de formes de structures différentes qui réfléchissaient sur plein de trucs différents, qui étaient conviés à se réunir pour organiser un week-end où ils échangeaient sur leurs idées. Et du coup, on se dit, c'est rigolo à quel point on s'organise toujours avec des gens qui sont très loin et que ça devient très compliqué, qu'on se pose la question comment le mieux s'organiser. Mais d'abord, en fait, la première envie, c'est de se connaître, quoi. Pourquoi aller chercher loin alors qu'on a la réponse juste à côté ? Voilà, l'idée c'était pourquoi d'abord on s'organiserait pas avec les gens qu'on connaît, les gens qu'on fréquente, les gens qui sont directement autour de nous, au lieu d'aller s'organiser avec des gens qu'on connaît pas et avec qui forcément ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir qu'on ait des rendez-vous pour se voir et tout. Alors qu'il y a des gens qu'on voit régulièrement avec qui on pourrait peut-être un tout petit peu plus s'organiser. Et en discutant à deux, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment finalement beaucoup de gens qu'on voyait régulièrement. Déjà un petit réseau informel qui existait de gens qui se réunissaient, qui se rencontraient. Et que peut-être déjà on pouvait commencer à exploiter, à peut-être formaliser un tout petit peu plus les échanges qui existaient déjà de façon officieuse. Toi, tu sais faire de la mécanique, toi, tu sais faire de l'électronique, toi, tu sais faire du pain, toi, tu sais escalader, toi, tu sais traire les vaches, toi, tu sais coudre, toi, tu sais distiller de l'alcool, tiens. Toi, tu sais cuisiner. Toi, tu sais, je sais pas quoi. Et écoute, on se connaît pas ni d'Adam et d'Ève, mais on n'a pas besoin d'aller à l'Intermarché pour acheter mon truc de recette, puisque j'ai quelqu'un qui est là, qui peut me le dire avec ses yeux, avec sa voix. Je peux le toucher, je peux le sentir, je peux le regarder. On a eu l'idée, on a répertorié des colloques, on a envoyé un mail avant l'été au colloque en disant « ça vous dit, on y réfléchit peut-être pour la rentrée, on vous balance l'idée comme ça, prenez le temps de lire et tout, on vous recontacte après l'été, là chacun va faire des trucs de son côté, on vous retient au courant. » Puis là, t'as fait le mail pour la réunion, donc chez toi. Ouais. Chaque colocation avait été conviée avant à faire une liste à l'intérieur de sa colocation, de venir à la réunion avec une liste de tout ce qu'il avait chez lui. À la fin de la réunion, on avait défini, on avait fait un tour de table pour savoir qui avait quoi chez lui et chaque représentant de colocation était venu avec sa liste. Ouais. Et à la fin de la réunion, on avait aussi, on était tombé d'accord sur l'outil informatique. 2 jours après, l'outil informatique était en ligne. Ouais. Et 1 semaine après, quasiment toutes les colocations avaient rempli l'outil informatique. Donc c'est pour ça que ça a marché aussi, parce qu'il y a eu une forte participation des gens, quoi. Ça se multiplie, ça s'additionne, et ça va bien au contraire aujourd'hui de la pensée unique et entre guillemets de cette société d'individualisme. C'est-à-dire que ça se multiplie, ça s'additionne et ça se divise pas, et encore moins ça soustrait. Et c'est ça je pense c'est ça qui me plaît. Et que là, ces derniers temps, il y a eu un bel élan, il y a eu pas mal d'ateliers mis en œuvre, il y a eu pas mal d'échanges, il y a eu beaucoup de gens qui ont mis en avant leur savoir-faire. Et c'était, tiens, moi, je propose ça, je te l'offre, je te le donne, je ne demande rien en retour. Après, t'en fais ce que tu veux, mais tu l'as. Non. Non. Non, du tout. Pas du tout. Absolument pas. Au contraire, alors là, absolument pas. Je trouve que la force de l'ACUMA, en fait, par rapport à toutes les initiatives que j'ai connues, c'est que ça se fait simplement, juste... c'est la vie en fait, c'est juste avec ce qu'on a, dans la simplicité des liens qu'on peut avoir, sans...
on a posé un mini-outil, mais je trouve qu'il n'y a pas un gros système qui s'est posé sur une initiative. Ça me semble très basique en fait, ça me semble très néandertal quoi. Un humain peut pas vivre sans d'autres humains et du coup un humain peut pas non plus vivre sans échanges sentimentaux avec d'autres humains. Il y a ces deux réalités là, il y a la réalité sentimentale et la réalité pratico-pratique et je trouve que là les deux se sont simplement réunis et que je pense qu'il faut faire simplement de quoi j'ai besoin et avec qui j'ai envie de faire et que de là découle quelque chose de très naturel. Vraiment sur du... À l'opposé du je vais me lancer dans un grand objectif de fou avec plein de gens que je connais pas. Ça va être forcément compliqué quoi. Ça peut être intéressant mais ça va être forcément compliqué. Non mais c'est vrai, je trouve que c'est vraiment la force de l'Akuma, c'est le côté méga basique quoi. Putain, on est un groupe d'humains, on vit ensemble, on a besoin les uns des autres. En plus ça nous fait plaisir de nous voir, vas-y on fait un truc quoi.